Histoire, fiche numéro 17. Israël et Palestine, 15e volet sur 15, c'est-à-dire le dernier de cette longue série. Ma conclusion, un appel dans un monde tourmenté. Vous en avez l'habitude, il s'agit du tableau qui récapitule toutes les vidéos, tous les textes que j'ai réalisés afin de vous donner quelque chose de précis sur ce qui se passe actuellement. On voit ici la 15e vidéo qui est ma conclusion et mes sentiments. Je vous expose ainsi tout ce que je ressens et un aperçu de ce que je souhaite. Je vous invite à regarder l'encadré de droite qui vous résume pourquoi j'ai fait tout cela. Je vous invite également à mettre des commentaires et à faire vivre ce projet. Dans notre réalité, marquée par des tragédies impensables, résonne une vérité amère. La vie est courte, mais certains cherchent à la raccourcir encore plus. Dans quel but? Pour certains, la quête de la destruction et du chaos semble être motivée par des idéologies extrémistes, une quête du pouvoir absolu ou une expression déviante de la frustration et du désespoir. Comprendre les motivations derrière ces actes devient essentiel pour élaborer des stratégies efficaces de prévention, de déradicalisation et de réponse globale face à cette menace persistante. Les attaques terroristes, semblables à des ombres obscurcant notre quotidien, révèlent la cruauté de ceux qui veulent altérer le cours naturel de nos existences. Au milieu de ce chaos, la question résonne. Et Dieu, dans tout cela, la foi, ébranlée par des actes d'une violence inouïe, peine à trouver des réponses. La vie, souvent comparée à une pièce de théâtre, oscille entre les actes tragiques, parfois dignes d'un opéra, et d'autres fois plongeant dans un chaos indescriptible tel un Capharnaüm. La France, berceau des droits de l'homme, se trouve confrontée à des attaques qui mettent cruellement à l'épreuve ses principes fondamentaux. Malgré ses efforts, souvent symbolisés par des minutes de silence, elle se résigne à une résilience qui, bien que louable, semble inefficace face à la montée persistante de l'adversité. Les tentatives de solidarité, bien que sincères, semblent parfois être des emplâtres sur des plaies béantes, soulignant l'incapacité de la résilience seule à endiguer la vague incessante d'attaques. Au milieu de ce tumulte des acteurs obscurs, exploitant habilement les fissures de la société meurtrie, jettent de l'huile sur le feu du chaos terroriste. Profitant de l'apparente inefficacité de la résilience, ils attisent les flammes du désespoir en semant la discorde et la méfiance. Ces individus sans scrupules capitalisent sur les failles de la solidarité, déformant les gestes de deuil en opportunités pour propager leurs propres agendas. Les attaques, au lieu de réunir la nation, deviennent un terrain fertile pour ceux qui cherchent à diviser, manipulant habilement les émotions exacerbées par la lenteur. Ils sèment la suspicion, transformant chaque acte de solidarité en une arène où l'on remet en question la loyauté et la confiance. Dans ce contexte, la résilience devient une cible facile. Là où elle devrait être une force unificatrice, elle devient un signe perçu de faiblesse par ceux qui cherchent à alimenter le conflit. Les fissures dans l'unité nationale deviennent des brèches par lesquelles s'infiltrent des idéologies extrémistes et des agendas malveillants. Ainsi, le tableau complexe de la lutte contre le terrorisme se complique davantage. Non seulement la société doit faire face aux attaques physiques, mais elle doit également lutter contre une guerre d'information sournoise et contre ceux qui exploitent les cicatrices émotionnelles laissées par le terrorisme. Dans cette ère de défis multiples, il devient impératif de remettre en question non seulement la stratégie de résilience, mais aussi de renforcer les mécanismes de prévention, de renseignement et d'éducation. La compréhension profonde des mécanismes par lesquels certains alimentent le feu du terrorisme est essentielle pour contrer efficacement ces influences malveillantes. Alors que la France continue de faire face à ces défis complexes, elle se trouve à la croisée des chemins, devant choisir entre la division alimentée par ceux qui veulent le détruire et une unité renforcée par la compréhension, la prévention et la résilience véritable. Cependant, au-delà de l'unité affichée, persistent des inquiétudes et des menaces insidieuses. Confrontés à un ennemi insaisissable, nous ne faisons pas face à une armée que l'on peut pointer du doigt, mais à une hydre redoutable,
Si l'on coupe une tête, d'autres repoussent à un autre endroit, insaisissable et insidieuse. La lutte contre le terrorisme devient un défi complexe, où les réponses simples s'effacent devant la réalité déconcertante de cette menace protéiforme. Chaque acte terroriste ébranle notre société, mais aussi notre compréhension de la nature humaine. Alors que nous naviguons dans ce paysage complexe de peur et de résilience, la vie persiste, fragile et précieuse. Dans l'ombre des attaques, des voix s'élèvent pour affirmer que la réponse ne peut être que collective. Ensemble, nous devons trouver des moyens de contrer cette hydre, non seulement par la force, mais aussi par la prévention, l'éducation et la compréhension. Cependant, dans cette quête pour contrer l'hydre terroriste, il devient crucial de reconnaître que la réponse collective ne se limite pas à des mesures de sécurité renforcées. La véritable résistance émerge de la volonté de comprendre les racines profondes de la radicalisation et de s'attaquer aux causes sous-jacentes. La prévention, en tant que rempart initial, nécessite une évaluation approfondie des vulnérabilités sociales et économiques qui peuvent être exploitées par les manipulateurs de l'extrémisme. Les programmes éducatifs doivent viser à éclairer les esprits, à promouvoir la tolérance et à contrer les discours haineux qui trouvent souvent un terrain fertile dans les zones d'ignorance. L'éducation, en particulier, doit devenir une arme puissante contre l'obscurantisme. En investissant dans des programmes éducatifs qui promeuvent la diversité, le respect mutuel et la compréhension interculturelle, nous érigeons une barrière intellectuelle contre l'endoctrinement. La compréhension, quant à elle, est la clé pour démanteler les mécanismes complexes qui alimentent le terrorisme. Cela implique non seulement d'analyser les tactiques des groupes extrémistes, mais aussi de comprendre les frustrations et les désillusions qui poussent certains individus à rejoindre leur rang. Une compréhension approfondie est essentielle pour concevoir des stratégies de déradicalisation efficaces. En parallèle, la force demeure une composante nécessaire pour contrer les menaces immédiates. Cependant, elle doit être appliquée avec discernement et en coordination avec d'autres approches. Une approche holistique et multidimensionnelle combinant la force avec la prévention, l'éducation et la compréhension offre une perspective plus prometteuse pour affaiblir la menace terroriste sur tous les fronts. En ces temps de tumulte, où chaque attaque est un rappel brutal à notre vulnérabilité, il est impératif que la communauté mondiale se joigne dans une solidarité véritable. La réponse collective ne se limite pas aux frontières nationales, car le terrorisme ne connaît pas de frontières. C'est un défi mondial qui exige une coopération internationale et une volonté commune de protéger les valeurs fondamentales de la liberté, de la tolérance et de la paix. Alors que nous continuons à affronter cette hydre aux multiples têtes, la voie à suivre réside dans une action concertée où la force de prévention, l'éducation et la compréhension convergent pour créer une armure robuste contre les assauts du terrorisme. L'idéologie, quelle qu'elle soit, est la coupable. Tel un écran obscurcissant la clarté de la pensée, elle peut transformer les esprits en champs de bataille idéologiques, semant la discorde et alimentant les flammes de la division. Trop souvent, l'idéologie devient une force invisible, influençant les actions, guidant les décisions et déterminant même le destin de nations entières. Le pouvoir de l'idéologie réside dans sa capacité à sculpter la réalité selon ses propres contours, à ériger des barrières mentales entre ceux qui adhèrent à ses préceptes et ceux qui osent les questionner. Qu'elles prennent la forme d'une doctrine politique, d'une croyance religieuse ou d'une idée sociale, l'idéologie peut être aussi puissante que destructrice, capable de susciter le meilleur comme le pire de l'humanité. Au fil de l'histoire, nous avons été témoins des ravages causés par des idéologies extrêmes, menant à des conflits dévastateurs, à des persécutions cruelles et à des fractures sociales profondes. Cependant, il est essentiel de reconnaître que l'idéologie ne se limite pas aux doctrines radicales. Même des idées bien intentionnées peuvent, si mal interprétées ou exploitées, conduire à des conséquences inattendues et parfois néfastes. Le véritable défi réside dans la capacité de la société à regarder au-delà des étiquettes idéologiques et à promouvoir un dialogue constructif.
Plutôt que de céder à la tentation de la polarisation, nous devons encourager une compréhension mutuelle, une exploration des nuances et une remise en question constante de nos propres convictions. L'idéologie devrait être un outil pour façonner un monde meilleur, un moyen de guider nos actions vers des idéaux nobles tels que la justice, l'égalité et la paix. Cependant, lorsque l'idéologie devient une fin en soi, lorsque le dogme remplace le discernement, c'est là que réside le danger. Nous sommes tous responsables de la façon dont nous naviguons dans le paysage complexe de l'idéologie. C'est un appel à l'introspection collective, à l'ouverture d'esprit et à la volonté de remettre en question le status quo. La diversité des idées peut être une force motrice pour l'innovation et le progrès, mais seulement si nous avons la sagesse de transcender les clivages idéologiques et de chercher des terrains d'entente. En fin de compte, la culpabilité de l'idéologie réside dans son potentiel à diviser, à radicaliser et à aliéner. Mais il appartient à chacun de nous de reconnaître ce potentiel et de travailler ensemble pour faire de l'idéologie un catalyseur de compréhension, d'empathie et de coopération. Au lieu de permettre à l'idéologie de nous diviser, cherchons des ponts qui peuvent nous unir dans notre diversité, créant ainsi un tissu social plus résilient et harmonieux. Ainsi, malgré les tragédies et les cicatrices qui marquent notre société, la vie continue, comme une mélodie résiliente qui persiste même au milieu du chaos. Car chez nous, on dit la vie est courte. Certains veulent la raccourcir encore plus. Mais c'est dans notre capacité à rester unis et à préserver nos valeurs que réside l'espoir de construire un avenir où la terreur ne dicte pas notre destin. Alors que je contemple ce paysage déchiré par la douleur, je ressens une profonde peine, une impuissance face à la cruauté qui tente de ternir la beauté de la vie. Je suis conscient que ma force individuelle est illimitée, mais je réalise également que cette force pourrait décupler si elle était partagée, si nous étions plus nombreux à œuvrer ensemble. Mes pensées s'égarent vers les innocents, qu'ils se trouvent de n'importe quel côté de cette violence absurde. Leur vie, prise dans cette tourmente, résonne comme une mélodie brisée, une harmonie interrompue. C'est dans ces moments d'obscurité que je ressens l'urgence de faire entendre une note d'espoir. Malgré la noirceur qui tente de tout engloutir, je crois fermement en la capacité collective à surmonter ces épreuves. Je ressens une lueur d'optimisme lorsque je pense à un monde où chaque esprit ouvre des fenêtres sur la compréhension mutuelle, où les barrières des idéologies tombent, laissant place à la coexistence pacifique. Il est difficile de trouver des mots adéquats face à tant de souffrances, mais je souhaite que notre humanité commune puisse devenir une force unificatrice. Si nous parvenons à reléguer toute idéologie divisive et à élargir nos horizons intellectuels, nous pourrions façonner un avenir où la tolérance et la compassion guideraient nos actions. À tous ceux qui partagent cette planète avec moi, qu'ils soient proches ou lointains, je vous invite à réfléchir sur la puissance de l'unité. Ensemble, nous pouvons créer un élan de changement, bâtir des ponts entre nos différences et embrasser la diversité qui fait la richesse de notre monde. Ainsi, dans l'ombre des tragédies, je choisis de cultiver une graine d'espoir, de croire en notre capacité à transcender les ténèbres. Car malgré les épreuves, la vie persiste, fragile et précieuse. En travaillant main dans la main, nous pouvons composer une mélodie réparatrice, une symphonie de paix qui résonne bien au-delà des cicatrices du passé. Au nom de la construction d'une société plus inclusive et bienveillante, il est essentiel de réaffirmer l'importance des valeurs fondamentales qui favorisent des interactions positives. En mettant l'accent sur ces principes, nous pouvons contribuer à inverser cette tendance et à cultiver un environnement social où dire bonjour et échanger des sourires sont des expressions naturelles de notre humanité partagée et non plus des gestes empreints de crainte. Un monde où tout le monde se ressemble est un monde où l'humanité risque de perdre son essence. C'est dans ces sociétés monolithiques que la diversité est souvent menacée par l'intolérance et la violence, comme l'a cruellement illustré la Seconde Guerre mondiale et d'autres périodes sombres de l'histoire. Malgré les leçons douloureuses du passé, ayant conduit à la création d'organisations internationales pour préserver la paix, l'ombre de l'intolérance persiste. Les événements récents rappellent de manière poignante
que le danger de la discrimination raciale, religieuse ou ethnique demeure présent. Dans notre monde de plus en plus interconnecté, les progrès technologiques offrent certes des opportunités de dialogue, mais ils peuvent également propager des discours haineux. Ainsi, le défi persiste. Construire un monde où la diversité est non seulement préservée mais célébrée, où l'éducation et le dialogue deviennent des outils essentiels pour promouvoir la tolérance. En embrassant nos différences, nous pouvons nourrir l'espoir d'un avenir où la violence motivée par l'intolérance n'a pas sa place, où la devise « unité dans la diversité » devient le socle essentiel de notre humanité. Pour contribuer à l'amélioration du monde, il est impératif de prendre en considération notre environnement immédiat. La contagion des bienfaits se propagera ultérieurement. Les conflits pourraient céder la place à la paix, restaurant ainsi les sourires. C'est la seule lueur d'espoir que je peux vous exprimer. Nos peurs, qu'elles concernent l'échec, l'inconnu ou la mort, sont des fils invisibles qui entrelacent nos vies, teintant nos choix et sculptant des liens qui nous unissent. Enracinés dans nos histoires personnelles ou influencés par le contexte global, ces appréhensions trament l'essence même de notre existence. La peur de la mort, particulièrement poignante, transcende les frontières individuelles pour devenir une préoccupation partagée. Elle peut engendrer des idéologies et des croyances, modelant nos perspectives et nos actions. Certains cherchent refuge dans des pensées néfastes pour éviter cette peur, tandis que d'autres y puisent une inspiration pour des actions positives, conscients de la finitude. Comprendre collectivement cette peur de la mort devient ainsi une exploration partagée de nos êtres profonds, un voyage commun. Nos peurs, loin d'être des simples obstacles, sont des reflets de nos vulnérabilités et de nos aspirations les plus profondes, nourrissant la croissance personnelle et collective. Dans ce monde en perpétuelle évolution, nos peurs reflètent les défis contemporains, qu'il s'agisse de l'isolement numérique ou de l'incertitude face à l'avenir. Ces appréhensions peuvent donner naissance à des idéologies, des croyances parfois bénéfiques, parfois préjudiciables. En cherchant ensemble à comprendre et à surmonter ces peurs, nous nous offrons mutuellement les moyens de transcender nos appréhensions, d'aborder la vie avec une résilience partagée. Nos peurs, qu'elles soient liées à la mort ou à d'autres aspects de l'existence, demeurent des compagnons de route qui nous rappellent notre humanité commune et la perpétuelle possibilité de transformation personnelle que nous partageons. Et au cœur de tout cela, la mort, inéluctable, est à nos portes une réalité omniprésente qui façonne notre compréhension de la vie. Dans le tumulte de notre époque, une inquiétude diffuse s'insinue dans nos pensées, une peur qui murmure à nos oreilles, celle d'une troisième guerre mondiale. C'est une crainte héritée des récits d'une époque révolue, mais qui persiste, un écho lointain dans l'âme collective, réveillant les fantômes d'une instabilité planétaire. Les avancées technologiques, censées rapprocher les cœurs, semblent parfois tricoter des fils fragiles entre les nations. Les écrans qui nous connectent peuvent aussi devenir des miroirs déformants de nos peurs, amplifiant l'idée que derrière chaque clic, chaque ligne de code, se cache la possibilité d'un conflit dévastateur. La pensée nucléaire, un vestige des générations passées, persiste dans nos pensées comme une ombre menaçante. Les accords internationaux tentent de maintenir un équilibre précaire, mais le souvenir de la puissance destructrice de ces armes laisse une cicatrice dans notre mémoire collective. Les disputes économiques, les querelles de territoire, les enjeux de pouvoir géopolitique alimentent aussi cette peur. Dans ce monde où chaque crise semble être tissée dans un réseau complexe, les conséquences de tout éclat peuvent résonner bien au-delà des frontières initiales. Pourtant, au milieu de ces craintes, il y a aussi une invitation à l'action. Cette peur peut être un rappel puissant de la nécessité de cultiver la paix, de favoriser le dialogue et de renforcer les liens entre les peuples. Les pages sombres de l'histoire nous enseignent que cette inquiétude peut devenir un moteur pour construire un monde plus stable. La peur d'une troisième guerre mondiale, bien qu'effrayante, peut également être le catalyseur d'une réflexion profonde sur la manière dont nous, en tant qu'individus et en tant que société, pouvons contribuer à la construction d'un avenir pacifique. C'est dans cette introspection et cet engagement personnel que réside l'espoir de transcender les ombres du passé et de bâtir un avenir où la paix, même fragile, l'emporte sur la peur. C'est avec ces mots que je choisis de m'éloigner momentanément
ressentant le besoin vital de me ressourcer. La vie trépidante laisse parfois peu de place à la contemplation et à l'apaisement intérieur. Prendre ce moment pour respirer profondément, se connecter avec soi-même, c'est le chemin vers une source intérieure de force et de clarté. Ainsi, je m'accorde cette pause, conscient que c'est dans le calme que se trouve la véritable énergie. Mais je reviendrai, bien entendu, pour d'autres échanges que j'espère moins pesants. En attendant, j'encourage à la réflexion et à la compréhension mutuelle sur les complexités du terrorisme, incitant chacun à examiner les racines profondes de cette menace. À travers cette démarche, nous pouvons forger des réponses collectives et informées, jetant ainsi les bases d'une lutte plus efficace et d'une société résiliente, apaisée et sereine. Prenez soin de vous, mais n'oubliez pas de prendre soin des autres. Je vous remercie de m'avoir écouté.